Donc, qu'est-ce que ça veut dire établir le diagramme potentiel pH de l'eau? Eh bien, c'est se poser deux questions. C'est toujours deux questions quand on construit un diagramme potentiel pH, parce que c'est potentiel, c'est l'ordonnée, et l'abscisse, c'est pH. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'eau lorsque je fais évoluer le pH? Et qu'est-ce qui se passe pour l'eau lorsque je change le potentiel d'oxydoréduction? C'est les deux questions. Alors, l'eau, vous savez, pour nous, c'est une substance importante avec plein de propriétés tout à fait remarquables. Mais on ne va pas, bien sûr, faire un cours sur l'eau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous rappeler les propriétés acido-basiques de l'eau selon Bronsted. Or, vous savez que l'eau est à la fois un acide et une base. Et surtout, eh bien, il existe dans l'eau liquide un équilibre tout à fait particulier et très important qui, normalement, j'espère pour vous, ça vous le savez. Et vous savez que ça, c'est un méta-principe dans l'eau. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui gère toutes les propriétés acido-basiques dans l'eau. Et comme c'est un équilibre, vous savez qu'il y a une constante à cet équilibre. C'est 10 moins 14. Et donc, ça veut dire que la dissociation de l'eau en H3O+, et NOH-, quelque chose de faible, mais néanmoins, c'est ça qui gère, en particulier, les calculs de pH. Parce que Ke 10-14, ça veut dire que dans l'eau, le produit de l'activité ou des concentrations entre ces deux substances, c'est toujours égal à 10-14. Vous voyez, de manière très surprenante, hier encore, après le cours, il y a deux sympathiques étudiants qui sont venus me dire « mais nous, on ne comprend pas pourquoi, lorsqu'on a la concentration en OH-, on peut connaître le pH. » J'étais très surpris par ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous prenez le logarithme de cette expression, comme vous êtes fort en maths, on m'a dit, c'est vrai? C'est dommage, parce que c'est utile de faire des maths. Si vous prenez le logarithme, même le logarithme base 10 de cette expression, si vous prenez le logarithme, ça reste toujours égal, donc on a le droit de faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça fait quoi? Moins 14, vous êtes d'accord? Log base 10 de 10 puissance moins 14, ça fait moins 14. Et vous savez, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été introduit, la notion de logarithme. C'est pour simplifier les calculs. C'est de transformer un produit en somme. Donc ça, c'est log de la concentration en H3O+, plus log de la concentration en OH-. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Parce que le logarithme base 10 de H3O+, c'est moins pH. Et si vous avancez un petit peu dans les cours de chimie, ça, on peut aussi l'appeler comme ça. C'est moins le P de OH. Le P, ça veut dire moins log base 10 de la valeur. Oui, pKa, pKd, pKs, vous vous souvenez? pKe, etc. Donc vous voyez que si on multiplie tout par moins 1, j'ai le droit aussi, pH plus P de OH égale 14. Oui. Mais vous ne pouvez pas confondre le P de OH et le pH. Si vous avez le P de OH, le pH, c'est le complément pour avoir 14. Alors, ça, c'est les propriétés acido-basiques de l'eau. On dit que H3O+, c'est l'acide le plus fort dans l'eau, et OH-, c'est la base la plus forte dans l'eau. Vous savez qu'il existe en plus, je rappelle, des acides forts, donc on les compare tous à H3O+. Des bases fortes, on les compare tous à OH-, on ne donne plus de pKa. Et puis entre les deux, il y a des bases et des acides faibles. Vous vous souvenez? Voilà. Là, on écrit des équilibres et on peut faire des diagrammes de répartition des espèces. Ça aussi, il faut que ce soit parfaitement clair pour vous.
Et surtout, on ne va pas confondre les propriétés acido-basiques avec les propriétés d'oxydoréduction. Dans les propriétés acido-basiques, hein, on ne change pas de degré d'oxydation des éléments. Vous êtes d'accord? C'est toujours les mêmes degrés, c'est juste des échanges d'H3O+ ou d'OH-. Dès qu'on va commencer maintenant à écrire des réactions redox, alors on va changer le degré d'oxydation de certains éléments, parce qu'il y a des échanges d'électrons. Là aussi, ça doit être clair, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps avec vous. On a déjà parlé de ça avant Noël, j'ai parlé de ça la semaine dernière, vous voyez, encore maintenant. Et normalement, pour la plupart, c'est même déjà des révisions. Alors, donc ça c'est pour le pH, quoi. Donc, on a noté, ok. Maintenant, pour les phénomènes de potentiel. L'eau, ça je vous l'affirme, hein, on va juste le vérifier, l'eau est une substance que l'on peut oxyder, mais c'est aussi une substance que l'on peut réduire. Elle peut présenter ces deux propriétés. Donc la question extrêmement simple que je pose depuis 20 ans, et j'ai rarement eu la bonne réponse tout de suite, hein, on ne sait jamais cette année, un miracle. Si je veux oxyder l'eau, hein, et l'oxydation, ça veut dire je vais prendre des électrons à l'eau. Hein, ça donne quoi comme substance? Si je prends des électrons à cette molécule d'eau, qu'est-ce que je vais fabriquer comme substance, à votre avis? Donc, quand vous oxydez l'eau, vous ne pouvez fabriquer que de l'oxygène. Oui? Et l'oxygène gazeux, c'est de l'oxygène au degré d'oxydation 0. Je passe de -2 à 0. Chaque année, les gens me disent, j'oxyde l'eau, et donc maintenant je fais de l'hydrogène ou des trucs comme ça, ou des protons. Mais tu ne peux pas faire des protons, ils sont déjà sous forme de protons. Un proton, je te rappelle, hein, monsieur, c'est une substance où il n'y a plus d'électrons. Alors comment est-ce que tu peux... C'est pas de la magie, la chimie, hein. Il y en a pour qui ils pensent ça, mais une substance où il n'y a pas d'électrons, il aura du mal à donner des électrons. Hein. Vous voyez? Quand tu n'as rien en poche, on ne peut pas te prendre de l'argent. Ça va? Non, l'endroit où il y a des électrons, c'est bien sûr sur l'oxygène. Il faut que ce soit parfaitement clair pour vous. Hein. Je ne vous raconte pas un truc bizarre, hein, ni difficile. Donc l'oxygène -2 va devenir de l'oxygène 0. Et l'oxygène 0, hein, dans notre monde, eh bien, ça forme la petite molécule d'oxygène, celle qu'on respire ici. Ok? C'est comme ça qu'on oxyde l'eau. Donc on peut écrire une première réaction, hein, l'oxydation de l'eau. Bon, on va se placer en milieu acide. On pourrait l'écrire en milieu basique, mais ça ne change rien, vous allez voir, sur l'équation de Nernst associée. Donc on va prendre 2 électrons et ça donne, on le sait, hein, de l'oxygène. Alors comme on peut laisser ici un oxygène, alors à ce moment-là je mets un demi ici, hein. Un oxygène moins 2 électrons donne un demi de O2. Et ici, qu'est-ce qui se passe, hein? Vous voyez bien qu'il manque en fait 2 H+. Oui, pour équilibrer, ici on a 2 protons. On retrouve nos 2 protons, bien sûr. Eux, ils ne peuvent plus donner d'électrons, hein. Ils n'en ont déjà plus. L'oxygène, lui, hein, on va lui prendre 2 électrons pour former un demi de O2. Voilà une manière d'écrire le demi-équilibre d'oxydation de l'eau. Donc je peux écrire l'équation de Nernst associée à ce demi-équilibre, et vous savez tout de suite, hein, que ce potentiel de Nernst va dépendre du pH. C'est sûr et certain. Vous voyez? Bien sûr, on va écrire, mais c'est évident, puisque ici il y a des H+. C'est de la thermodynamique, ça, hein, la thermodynamique des équilibres. À partir du moment où dans un équilibre, il y a l'espèce qui fixe le pH, ça veut dire que l'équilibre va dépendre du pH. Hein. C'est sûr et certain. Ce n'est pas une surprise. Et bien sûr, dans les équilibres où il n'y a pas d'H+ ou de OH-, ça ne dépend pas du pH. Donc ici, on connaît, hein, le potentiel standard de ce couple. Vous n'êtes pas censé le savoir par cœur, mais on peut le retenir aussi. C'est 1,23 volts, on va le voir, à pH égale 0. Hein, vous allez voir, c'est bien pH égale 0 qu'on le définit. Plus 0,059
divisé par 2, parce que monsieur, hein, il y a 2 électrons, hein, j'insiste là-dessus, hein, parce que là aussi depuis des années j'entends toutes sortes de choses. Dans l'équation Nernst, ce 2 correspond au nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur. Logarithme de quoi? Alors, dans l'équation de Nernst, on écrit toujours en haut ce qui est côté oxydant. Donc côté oxydant, c'est ça. Hein. Donc P de O2 à la puissance 1,5 fois H plus au carré. Et de l'autre côté, hein, il y a l'activité de l'eau. Mais l'eau, c'est notre solvant. Oui, en même temps. Bon. C'est le réducteur, je le mets pour l'instant, hein, mais c'est aussi le solvant. Donc, regardez juste, hein, ce n'est pas une astuce ou quelque chose comme ça. Il faut que vous compreniez que nous, ce qu'on veut représenter, c'est l'évolution de ce potentiel dans les conditions standards. Donc, conditions standards, ça veut dire que ça, je vais prendre ça égal à 1. Okay, et l'activité de l'eau étant solvant, je le prends aussi égal à 1. C'est les conditions standards. Donc, comme c'est 1, ben, je l'enlève de mon expression. Oui, et le trait que je viens de faire, ça signifie je me place dans les conditions de définition standard de ce potentiel d'oxydation de l'eau. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Ici, il y a un 2, je le sors du log, il va venir ici, d'accord? Là. Et puis 2 et 2, là, ça se simplifie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui me reste? 0,059 pH. Voilà. Ça, cette expression, c'est l'expression du type y égale ax plus b, donc c'est une droite, ok, qui explique comment évolue le potentiel, hein, de ce couple O2 H2O en fonction du pH. Et vous voyez bien que lorsque pH égale 0, bah, cette partie n'existe pas. Donc à pH égale 0, ce qu'on appelle le potentiel standard apparent à pH égale 0, c'est bien 1,23 volts, hein, puisque ça, c'est en volts. Donc nous avons une première droite importante, hein. Ça nous montre que le potentiel du couple O2H2O n'est pas toujours le même en fonction du pH. Il vaut 1,23 à pH égale 0, mais ensuite ça diminue. Vous voyez ? Ça veut dire quoi? On va le retracer après. Ça veut dire que c'est plus facile d'oxyder l'eau en milieu basique qu'en milieu acide, puisque son potentiel diminue. Vous comprenez? Plus le potentiel est bas, plus c'est facile d'oxyder l'eau. Donc en milieu basique, à pH 14, ça sera beaucoup plus facile d'oxyder l'eau qu'à pH 0, puisque c'est plus bas. Ça va? Donc c'est important, hein, de comprendre ça. Donc ça, c'est une première chose. Je vais effacer, mais c'est facile de retenir l'expression. Et maintenant, ben, on va regarder l'autre réaction. Ben, c'est est-ce que je peux réduire l'eau? Bien sûr, on sait que la réponse est oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, Sébastien, je refais pour que ce soit parfaitement logique pour vous. Je ne vais pas faire moins 2 électrons, je vais faire plus un certain nombre d'électrons, parce que je veux réduire l'eau. Alors l'eau, on revient, vous voyez, c'est pour ça, vous devez faire ce genre de raisonnement, mais ensuite de plus en plus vite, et un jour c'est évident, vous le voyez dans votre tête. Dans l'eau, il y a des 2 protons, d'accord? Et puis il y a oxygène moins 2. Et maintenant, tu vois, à ces gens-là, je veux leur donner 2 électrons. Qui est-ce qui va prendre des électrons? Tu as déjà vu un oxygène moins 2 devenir oxygène moins 3? Ou oxygène moins 4? Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Je dis ça à chaque fois, peut-être ça existe, hein, mais j'ai jamais vu. Ouais, on ne peut pas conclure que parce que j'ai jamais vu, ça n'existe pas. Ça existe peut-être, mais à mon avis, c'est quand même extrêmement rare. Ben, bien sûr, Sébastien, quand tu mets des électrons à un endroit où il y a 2 protons, la réaction naturelle, c'est que les 2 protons prennent les 2 électrons pour donner de l'hydrogène, évidemment. OK? De l'hydrogène. On change de degré d'oxydation, H+ devient H0. Et H0, dans la nature, hein, ça s'appelle l'électrolyse de l'eau, encore une fois. Sur une électrode, tu as l'oxygène, hein, de l'autre côté, tu as l'hydrogène qui se dégage. OK? Donc, on a bien fait 2H+, plus 2 électrons donne H2, ou H+, plus 1 électron donne 1,5 de H2. Vous faites comme vous voulez. Cette fois-ci, volontairement, je vais l'écrire comme ça. Hein. Les 2 protons plus 2 électrons, d'accord? Là, 2 électrons donnent H2 et H2.
dans les conditions normales de température et de pression, c'est un gaz aussi. Hein. Donc on va l'écrire avec P de H2, encore une fois. Sébastien, ok? Alors, le potentiel de Nernst, c'est quelque chose, et ça c'est le seul potentiel que vous devez connaître, hein, je vous rappelle. C'est 0,00, c'est le potentiel de l'électrode d'hydrogène. C'est le seul que je vous demande de connaître. C'est le potentiel standard du couple H plus H2. Donc plus 0,059 divisé par 2 parce qu'il y a 2 électrons. Logarithme, alors qu'est-ce qu'il y a à côté oxydant? H plus au carré divisé par la pression de H2 ou l'activité d'H2, comme vous voulez. Et nous, on travaille dans les conditions standards. Donc, je fais une pression d'hydrogène de 1 atmosphère. Et donc, ça va disparaître de mon rapport ici. Ok? Je ne l'élimine pas. Je dis que c'est égal à 1. C'est ça les conditions standards. Donc, qu'est-ce qui me reste? Comme tout à l'heure, vous voyez, hein, le 2 là va sortir. Donc, il se simplifie avec ça. Et donc, il me reste 0,00 moins 0,059 pH. Et voici notre deuxième droite hein, qui va apparaître dans notre diagramme potentiel pH. C'est hein, le potentiel maintenant de réduction de l'eau. Et c'est une droite qui commence à 0 et qui a la même pente que tout à l'heure, vous avez vu? Qui descend avec moins 0,059 pH. Donc les deux droites seront parallèles et on va maintenant les dessiner. Et vous allez voir, il faut comprendre ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'en dessinant ces deux droites parallèles, on vient de définir correctement la zone de stabilité thermodynamique de l'eau en fonction du pH et du potentiel. Ouais, donc c'est très important. En biologie, c'est essentiel, puisque toutes les réactions qui ont lieu là dans notre corps, dans les cellules, la plupart se font dans l'eau, et l'organisme, dans sa grande intelligence, règle le pH pour que des réactions redox soient possibles. C'est là que je regrette le XVIIIe siècle, où on dessinait au tableau avec des grandes règles. C'était bien. Bon, allez, on y va à la main levée. Hop, voilà. C'est ça hein, qu'on a calculé avant. Ça commence à 1,23 et ça descend avec une pente de moins 0,059 pH. Donc ça, c'est le dessin de droite affine. C'est un truc qu'on a appris quand on était au collège, 4e. Non, je vous rends attentif à ça parce que chaque année, il y a des étudiants qui me disent « moi, je ne sais pas faire ça ». Et on est à l'université ici, je vous rappelle. Hein. Donc, ce n'est pas grave, mais ça veut dire qu'il faut vite rattraper ce que vous avez fait depuis le collège. Quoi. Si vous ne savez pas tracer des droites affines, ça pose quand même un problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, quand vous écrivez un potentiel d'oxydoréduction, de manière générale, hein, E, donc c'est le potentiel standard, hein, plus, comme là on a vu, 0,059 hein, log de, eh bien, il y a l'oxydant sur le réducteur. Bon, on va le mettre comme ça entre crochets, activité ou concentration, peu importe. Quand on dessine cette droite, ouais, on a dit tout à l'heure, on s'est placé dans des conditions standards. Hein, on a considéré que l'oxydant, le réducteur, c'était égal à 1. Hein, et c'est pour ça que cette partie-là, bon, on ne l'avait plus. Oui, il y a juste l'évolution en fonction du pH. Mais sur cette droite, on a considéré qu'il y a autant d'oxydants que de réducteurs. Oui, c'est ça que ça représente, cette droite. Et maintenant, la question, c'est si le potentiel, oui, ici, là, est supérieur au potentiel standard, là, au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça, c'est plus grand que E, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oxydant, bien évidemment, est largement majoritaire par rapport au réducteur. C'est-à-dire que ce rapport est supérieur à 1, de telle sorte que le log est positif, et donc on rajoute au potentiel standard une valeur positive. Et donc, ça veut dire qu'au-dessus, là, et ça sera toujours comme ça, évidemment, hein, ça, c'est le domaine de stabilité de l'oxygène dans le cas de l'eau. Au-dessus, si vous vous placez ici et que vous fixez le potentiel dans l'eau,
eh bien vous oxydez l'eau en oxygène. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ce point-là, si vous ne le comprenez pas bien, sur lequel il faut que vous travailliez. C'est ça la signification thermodynamique d'un diagramme potentiel pH. Il faut que vous arriviez à voir, et il y a déjà une ou deux vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent ça, que lorsque vous êtes à un potentiel qui est supérieur au potentiel standard ou standard apparent, s'il dépend du pH, supérieur, ça veut bien dire que l'oxydant est plus important, majoritaire par rapport au réducteur, de telle sorte que ce rapport est largement supérieur à 1, donc le log est positif, et donc le potentiel est supérieur au potentiel standard. Vous voyez? Et évidemment, en dessous, c'est le réducteur. Et ici, en l'occurrence, le réducteur, c'est l'eau. Oui, parce que nous avons ici écrit l'oxydation de l'eau dans ce sens. Donc ça, c'est justement la frontière. C'est à ce moment-là que ça commence. Au-dessus, donc tu n'as que de l'oxygène, tu n'as que l'oxydant en réalité. En dessous, tu as l'eau. Effectivement, quand tu te places ici, si tu imposes un potentiel, je sais pas, pH 2 à ce potentiel-là, l'eau, elle ne bouge pas. Tu vois? Elle dit, c'est bien, tu me mets un potentiel, mais ça ne change rien pour moi. Je suis dans mon domaine de stabilité. Il est très important, dans l'apprentissage que nous faisons là, de le voir dans la construction biologique. Il y a des gens qui, ça se fait beaucoup, qui projettent le diagramme fini au tableau, tu vois, ou là-haut, là. Et puis ensuite, ils expliquent. Mais ça n'a pas du tout le même effet sur votre cerveau, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est de construire avec moi. Oui. Ça, c'est un apprentissage biologique, et ça change tout. Allez, on continue. Donc, vous voyez, oxygène, l'eau, donc ça, c'est normal, c'est le réducteur dans cet équilibre. Maintenant, le deuxième, donc ça, j'y reviendrai plus, et si vous n'avez pas compris, il faut que vous réfléchissiez par vous-même. Ça fait partie de la réflexion sur la répartition des espèces. Ensuite, on a l'autre droite qui va partir de là, la droite de réduction. Donc encore une fois, donc là c'est plus facile. La droite qui est ici, son équation c'est 0,00 moins 0,059 pH. Donc si pH égale 10, eh bien ça fait moins 0,59, donc c'est à peu près par là. Donc je vais le tracer. Voilà. Pardon? Ben, bien sûr, parce qu'elles ont la même pente. Donc, on est comme ça. Ça va sur le tableau, je n'ai pas trop mal dessiné. Voilà. Et donc ça descend aussi avec une pente de moins 0,059 pH. Et encore une fois, maintenant on va dessiner donc les espèces. En dessous de cette pente, c'est la forme réduite qui est stable. Donc c'est H2. Et au-dessus, c'est l'eau. L'eau, on l'a ici. Heureusement. Sinon, on ne pourrait pas profiter des bienfaits de l'eau, qui est quand même la base de la vie, je vous rappelle. Donc ça, vous voyez, nous venons de tracer le diagramme potentiel pH de l'eau, et ça nous apprend quelque chose, c'est que finalement, quand le pH devient plus important, eh bien, les deux potentiels d'oxydation comme de réduction sont plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, si par exemple vous dites, moi je suis capable d'avoir, je sais pas, de fixer un potentiel de 0,8 volts, d'accord, ici, avec un système électrique, eh bien, avec ce système, je ne pourrais pas oxyder l'eau dans cette zone de pH, ok? Mais je pourrais oxyder l'eau à partir de là, vous voyez, à partir de ce pH. Dès que je suis au-dessus de cette courbe, eh bien, je suis dans la situation où je vais pouvoir oxyder l'eau. Et vous voyez que, comme ce n'est pas constant, eh bien, entre 0 et ce pH-là, que vous pourriez facilement calculer, je ne peux pas oxyder l'eau, parce que le potentiel est inférieur au potentiel standard du couple d'oxydation. Et après, bien sûr, je peux oxyder l'eau. Et si vous pouvez faire la même réflexion pour la réduction, si maintenant tu veux réduire l'eau, tu dis si je suis à pH 8, si je suis capable d'imposer ce potentiel, ici je suis dans le domaine stabilité de l'eau, je ne peux pas réduire l'eau, donc je vais en milieu beaucoup plus acide, et là je vois que le couple, d'accord, H plus H2 a un potentiel plus élevé, et donc avec ce potentiel je pourrais réduire l'eau en H2. Donc vous voyez, donc c'est très intéressant.
quand on fait de l'électrochimie, hein, de l'électrolyse, ben, ça c'est la base absolue. Hein. Et puis vous comprenez bien que ben, c'est plus facile d'oxyder à pH basique, c'est plus facile de réduire en pH acide. Voilà. Donc, petit complément, hein, puisqu'on est à l'université, il faut savoir que ça c'est ben, le trait hein, qui représente l'équilibre thermodynamique, hein, autant d'oxydants que de réducteurs. En réalité, il y a un élargissement cinétique de ces deux droites, c'est-à-dire il faut tenir compte aussi des vitesses de réaction. Donc souvent, on sait hein, qu'en réalité, ces droites sont un peu plus larges comme ça. Vous voyez, on parle de stabilité aussi cinétique, hein, et c'est vrai des deux côtés. Hein. Voilà. Après ça, on peut jouer là-dessus. Hein. C'est le domaine très intéressant et très puissant de la catalyse, oui, pour régler les problèmes de cinétique. Oui. Donc il y a la thermodynamique, c'est tous les calculs qu'on a fait, on peut tracer une droite, mais ensuite la réalité cinétique, oui, rajoute de la largeur à cette droite. Oui, voilà. C'est OK? Donc ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que souvent, si tu as un produit, hein, une substance dont le potentiel est ici, eh bien tu vois qu'il est stable dans l'eau quand même. Hein. Il n'oxyde pas l'eau tout de suite, oui, même s'il est un peu au-dessus de la courbe, parce qu'il est dans la zone de stabilité cinétique. Est-ce que vous avez des questions sur ce diagramme? Donc je vous rappelle, j'ai vu, ça là, quand on veut être un bon étudiant en université, il faut savoir le tracer en 5 minutes. Moi j'ai pris le temps, parce que je vous explique tout, je réponds à vos questions, mais vous, en 5 minutes, quand on sait ce que représente le diagramme potentiel pH de l'eau, vous devez être capable de le construire hein, très rapidement. Tu dis, ah oui, c'est 1,23, ça descend comme ça. 5 minutes. Mademoiselle.